Et nous voilà de retour sur le plateau d'In2Days en compagnie de Christophe Leivraz. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On vous voit beaucoup sur ce salon d'In2Days, on est ravis. Vous êtes Head of Experience au Swiss Tech Convention Center de Lausanne. C'est bien ça? C'est exact. C'est bien ça. Vous, votre truc, c'est les nouvelles technologies. Vous en avez parlé pendant les plénières. Le centre des congrès de Lausanne, c'est quasiment un vaisseau spatial. Vous avez fait quelque chose d'hyper technologique. Vous en savez quelque chose, vous travaillez dans les médias, on doit toujours croire les médias. Ils ont dit de nous qu'on était le premier centre complètement automatisé au monde. Donc on va prendre ceci comme un compliment et comme quelque chose qui nous a ancrés dans ces nouvelles technologies. Et on a changé un peu la façon de voir aussi le congrès en facilitant la vie de nos clients. Alors justement, en quoi ça consiste? Il y a des éclairages. Qu'est-ce que sont ces nouvelles technologies? Alors la première et la plus visible, c'est une technologie qui s'appelle Gala, qui a été créée au Canada il y a 40 ans pour le Cirque du Soleil. C'était un jeu de scène, quelque chose de très simple, et puis qui a évolué pour donner la possibilité de faire sortir du sol des murs, depuis le plafond également. Ils vont se rétracter, ils vont se cacher. Ça nous permet d'agrandir ou de diminuer la taille des espaces. Une sorte de palais des congrès Lego. C'est exactement cela, c'est un Lego. Et puis la grande force, c'est qu'on fait apparaître et disparaître des sièges aussi dans le sol. En les faisant pivoter. Vous voyez, je ne vous avais pas menti en vous disant que c'était quasiment un vaisseau spatial. Donc tapez Swiss Tech Convention Center dans votre moteur de recherche favori et puis vous trouverez quelques vidéos qui expliquent ceci bien mieux que je viens de vous le donner maintenant par le texte. Quels sont les trends en la matière sur ces dernières années? Quelles sont les tendances justement, vous le disiez, voilà, ces sièges amovibles, ces lumières qui montrent les itinéraires. On disait un truc tout bête hier, c'était précisément trouver les toilettes dans un centre de congrès. C'est parfois très compliqué. Exactement. Des fois, c'est étonnant et c'est toujours les mêmes questions. C'est la base pourtant. Et on a commencé en analysant les questions les plus fréquentes qui étaient posées aux agents d'accueil. Et on s'est dit, c'est là où le problème principal réside. Alors on a effectivement travaillé avec cette signalétique pour donner les endroits d'aisance, les lieux d'aisance, mais ça n'intègre pas que ceci, c'est aussi évidemment tout ce qui est sur la dématérialisation, donc digitalisation de tous les supports. On a de moins en moins de papier pour les plans et les choses comme ça. On va retrouver ceci sur des sites internet, de moins en moins sur les applications. Alors là, peut-être que d'autres personnes vous diront non, on fait des applications. J'y crois pas du tout. Je pense qu'on doit aller sur du site mobile, du site web qui est adapté. D'une part, et aussi de la relation client, parce que vous avez un poste qui n'existe pas en fait dans d'autres centres de congrès, c'est que vous êtes le Head of Clients, c'est-à-dire que tous les retours clients sont faits auprès de vos équipes. Exactement. Donc on centralise ceci et puis ça nous permet d'améliorer l'expérience client. Mais on a deux clients. On a le client qui est celui avec lequel on contracte. Bien sûr. Et puis il y a le client final qui est celui qui va vivre dans le centre, et c'est celui-ci qui nous importe autant que l'autre, puisque finalement monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux fait son travail de dire c'était bien, c'était pas bien, j'ai apprécié ceci un peu moins. Donc on en tient compte aussi, pas que de nos clients directs, mais du end-user. Pourquoi c'est difficile aujourd'hui de faire adopter par vos clients, par les organisateurs, plus précisément, ces nouvelles solutions? Ils adorent quand on leur parle. C'est un très bon outil de vente, mais de les appliquer, ils sont extrêmement frileux. Oui. Donc on les accompagne dans cette démarche pour leur dire on le fait avec vous, on le fait pour vous, sans coût supplémentaire. Vous verrez, ça vous change la vie. Et une fois qu'ils ont goûté, ils ne peuvent plus lâcher. Alors pourquoi c'était important, Christophe, de venir pour vous ici à In2Days, pour frimer un peu avec votre vaisseau spatial, ou c'était quoi l'objectif? Pas du tout, c'est pas là qu'on a nos clients. Par contre, de pouvoir partager nos expériences, ce qu'on vit, et d'apprendre avec nos pairs dans différents centres de congrès, que ce soit de France, on a des gens qui viennent du Canada aussi. C'est très intéressant de pouvoir partager nos expériences et nos best practices pour reprendre. Alors justement, est-ce qu'il y en a que vous avez retenu tout au long de ces échanges que vous avez fait? Alors il y a des choses très intéressantes au niveau de la restauration, par exemple, qu'on a pu partager. On a aussi beaucoup parlé des formats, ce qu'on retrouve ici sur In2Days. Donc ce ne sont pas des stands, mais je vais les appeler pour schématiser ceci, des stands. L'interaction, les échanges, une plateforme très ouverte, pas de cloison. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà expérimenté depuis quelques temps et puis qu'on revoit. Et c'est vraiment un trend qu'on va continuer à suivre et puis qu'on va appliquer. Bon, mais on vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau télé d'In2Days. Et je rappelle, pour ceux qui le veulent, qu'on peut vous retrouver dans les allées du salon. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci Christophe.